Bonjour, bienvenue à Abidjan, bienvenue pour une interview exclusive avec le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci beaucoup d'être venu à Abidjan. Monsieur le Président, je vais commencer par une actualité dramatique, l'esclavage. Oui. En 2017, il y a des esclaves africains qui sont vendus sur le sol africain. Quelle est votre réaction? Ah non, mais écoutez, c'est une ignominie. C'est un fait, je crois, dont les auteurs doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. C'est un crime contre l'humanité. C'est inqualifiable. Je trouve cela tellement dégoûtant et tellement choquant que je considère que l'Union africaine a bien réagi, le président de l'Union africaine. Et nous n'avons pas attendu d'ailleurs ces événements. Depuis 2015, nous avons rapatrié près de 1000 personnes et nous sommes en train de faire venir à peu près 400 ou 500 autres. Et nous sommes dans ce processus parce que nous avions des informations que les Africains étaient maltraités dans ce pays. À ce point-là, arriver maintenant à l'esclavage, alors c'est une ignominie. C'est inacceptable. C'est de la faute de qui? Certains dirigeants africains disent c'est l'Europe. L'Europe a veut arrêter la vase. Monsieur Perelman, je n'entre pas dans ce débat. Je crois que chacun de nos pays nous devons déjà faire ce qu'il y a lieu de faire dans nos pays respectifs. Depuis que nous sommes aux affaires, nous faisons rentrer les Ivoiriens, pas seulement de Libye, nous allons faire rentrer du Gabon, nous allons faire rentrer d'Angola, de Centrafrique à cause de l'insécurité. Et tous les Ivoiriens qui veulent revenir en Côte d'Ivoire, nous leur disons revenez. Mais il y en a encore beaucoup qui partent en Italie, par exemple. Écoutez, mais si les gens essaient de partir, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les opportunités. Mais la Côte d'Ivoire, il y en a de moins en moins. Et je signale que la Côte d'Ivoire est un pays de transit. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes gens viennent en Côte d'Ivoire, travaillent pendant 1 an ou 2 parce que les salaires sont plus élevés que dans les pays voisins, arrivent à économiser de l'argent et prennent la route du désert et ensuite de la Méditerranée, de l'Italie. Et quand ils arrivent, ils disent on vient de Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ivoiriens. Nous nous condamnons à ce genre de pratique. Mais est-ce que vous dites quand même l'Europe confie à la Libye, qui est un État de non-droit depuis l'intervention occidentale. Je trouve que ce n'est pas mon débat, ça. Est-ce que l'Afrique est responsable? L'Union africaine a montré une position que je partage. Maintenant, chaque pays africain doit s'occuper de ses ressortissants. C'est notre première responsabilité. Donc vous prenez une part de responsabilité dans ce drame? Bien évidemment que nous prenons une part de responsabilité. Mais nos concitoyens qui sont allés également ont pris une part de responsabilité. Nous devons faire en sorte que nos ressortissants aient des emplois, que cette jeunesse se sente bien chez elle. Et puis après, on verra comment, avec l'Europe, comment avec la Libye, les autres pays, nous pouvons organiser ce problème. Mais il faut que l'ONU se prononce là-dessus. Et je suis d'accord avec le président Macron, avec le président Alpha Condé. C'est une ignominie, un fait inqualifiable, passible de la Cour pénale internationale. Je suis choqué par cette affaire.